Ok, après cette brève pause, on va attaquer avec la réalisation des poutres au niveau, plus précisément au niveau des fondations qui s'appellent les londrines. Donc, on va prendre, la vidéo sera pas longue. Déjà, il faut ouvrir votre plan, comme je l'ai toujours dit, que ce soit AutoCAD, fichier PDF ou votre logiciel Revit ou ArchiCAD. Donc, ce que vous allez faire déjà, je vais ouvrir maintenant le plan de coffrage au niveau des londrines RDC. Après avoir ouvert le plan de fondation, je pense que je vais positionner ça comme deux pages. Donc, je vais fermer l'arborescence ici pour pouvoir mieux visualiser mes éléments ici. Donc, je me positionne au niveau de robot. Je prends la vue, je me positionne en vue, dans la vue 3D, pour mieux représenter. Déjà, je peux me pivoter avec tabulation et en appuyant sur la roulette de ma souris, je peux pivoter facilement. Donc, ensuite, ce que je vais venir sur mon plan et déjà repérer les sections de poutres qu'on aura, de londrines qu'on aura. Déjà ici c'est 20 par 30 et puis toute l'étendue des poutres elles sont de 20 des poutres, des londrines sont de 20 par 30. Donc on n'aura pas grand chose à faire, on va juste se positionner suivant les axes dans le sens des X et le sens des Y, les poutres de 20 par 30. Donc, ce qu'on fait, il y a deux façons, comme je l'ai dit. Tout en venant dans structure, on peut prendre soit barre ou on peut prendre poutre. Soit en venant ici, on peut prendre poutre ici. On va venir ici, on va prendre poutre. Ok, comme on a fait tout à l'heure avec les poteaux. On va choisir poutre en béton armé, poutre de 20 par 30 suivant l'origine, premier point de départ, on est à ce poteau-ci. On zoome un peu pour avoir une meilleure visibilité. Donc, comme ceci. Donc, premier point, partant d'ici, ici sur le fichier, à ici. Donc, bon, je préfère d'abord positionner ceux qui se rejoignent entre poteaux. Donc, je vais d'abord positionner ces deux-ci. Donc, partant d'ici à ici. OK. Ensuite, ensuite, je fais ça, partant d'ici, bien être sûr. Bon, soit vous pouvez vous positionner en 3D comme ceci, soit vous pouvez vous positionner en plan, donc en projection ici. Et là, je spécifie que je suis bien au rez-de-chaussée. Donc, je suis au rez-de-chaussée. Je pense que ça peut être aussi facile à positionner. Donc, ce que je fais, commençons ici. Commençons dans les poules dans le sens des Y. Donc, je vais déjà partir de ce point-ci, jusqu'ici. Donc, de l'axe 2 jusqu'à l'axe D. Ensuite, je viens ici. Je vais jusqu'au premier axe. Ok, ensuite, je fais pareil d'ici jusqu'à l'axe F. Pareil ici jusqu'ici. Ok. Je fais pareil. Je projette ça ici. Ensuite, bien sûr que vous aurez ces différents plans dans votre plan d'information, donc vous aurez, ça sera plus facile pour vous de manipuler et de gérer votre projet avec cela. Déjà, je continue à matérialiser petit à petit toutes mes londrines. Donc, vous allez faire, c'est peut-être ça va peut-être travail un peu fastidieux, mais il faut prendre le temps minutieusement de positionner toutes ces londrines une par une, parce que la moindre erreur au niveau d'un nœud ou d'un positionnement des poutres qui se chevauchent, et puis vous allez avoir des erreurs qui vont commencer à se répéter dans votre projet. Et c'est pas déjà beau. Mais c'est corrigeable. Donc, il faut aller minutieusement, petit à petit, et puis terminer avec cela. C'est vrai qu'on n'a pas une structure plutôt, je ne veux pas dire avec des poutres secondaires, des poutres au sens principal, donc, mais c'est pas grave. Sinon, ça devait être un peu plus rapide. Mais ces poutres, c'est en fonction des poteaux, des murs
qui se trouve juste en haut. Donc on ne positionne pas les londrines n'importe comment. On sera en fonction des murs, ça fonction des murs. Mais il peut arriver des cas où les gens positionnent simplement, même dans des zones, les murs ne vont pas passer. Des poutres secondaires, des poutres principales. Moi, je pense que c'est pas la bonne solution. La meilleure des solutions, c'est de positionner suivant l'alignement avec les murs qui se trouvent à l'étage supérieur. Donc, on va aller de cette façon, étape par étape. Donc, comme ceci, on positionne ici, l'axe ici. Ensuite, on va d'ici. Jusqu'ici, ouais, je pense. Jusqu'ici. On va d'ici. Non, j'ai pas bien positionné. Toujours être concentré, c'est ça le problème aussi. Pour éviter les erreurs. Là, je prends ici, je vais jusqu'ici. Il y a un problème là. Il y a un problème là, je reprends. Je prends ici, jusqu'ici. Ok, c'est parfait. Je continue. Je prends d'ici jusqu'ici pour les balcons. Ensuite, je prends d'ici jusqu'ici. C'est vrai que peut-être dans ce sens-ci, à partir d'ici, on peut tracer d'ici à ici et après on va scinder ça un nœud par nœud par nœud pour éviter les poutres continues. Donc d'ici on va ici bien sûr. Donc il y a cet axe-ci, il y a cet axe-ci. Après il y a cet axe-ci. Je pense qu'il y a, il y a une poutre qui passe ici, qui arrive jusqu'ici. Bon, ça veut dire qu'on a oublié, on a omis deux poteaux, on a oublié un poteau ici. Donc, on va corriger ça très rapidement. On a mis un poteau ici. Donc, on va faire structure, on va faire poteau. On va venir ici, poteau, ce sont des poteaux de 20 par 30, ok. Là, on est, ouais, on va faire moins 1,5 puisqu'on est au niveau du RDC, donc il descend de moins 1,5. Donc on a mis un poteau ici. Je pense aussi, je pense pareil ici, on a mis un poteau ici aussi. Ouais, c'est là. Ouais, c'est là, je pense. Après on va corriger les nœuds au niveau des fondations, pas de souci. Puis je ferme. Et puis je vais ouvrir, je vais dans structure, puis j'ouvre mes poutres et je vais continuer avec l'opération pour matérialiser mes poutres de 20 par 30. Vérifier que c'est bien 20 par 30. Ok, il y a une poutre là qui traverse et qui vient jusque là, je pense, ouais. Ok, on quitte là, on va jusque là. Il y a une poutre qui passe ici jusque là. Ok. Ensuite, on a ces poutres aussi. On a cet axe ici. Ouais, prochain axe. On a ici aussi. Ouais, je pense que c'est là. Pareil pour ici. On a une poutre qui passe ici. Ça va jusqu'ici. Je pense que là, c'est au niveau où on va être positionné les toilettes pour inviter. Bon, c'est pour ça qu'on positionne les poutres là-bas au niveau des murs. Donc, ensuite, je viens, je fais ça. Ouais, c'est jusqu'ici. Ensuite, je travaille ça d'ici à ici. Minutieusement, vous allez étape par étape pour éviter les problèmes. Comme je l'ai dit, c'est un travail plutôt fastidieux, donc il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps et aller étape par étape. Après, on va utiliser l'option intersection pour
pour annuler. Ouais, il y a déjà une erreur là. Je viens de voir, je viens de faire une erreur. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer doucement une et deux fois. On revient, on refait l'opération. C'est pour ça qu'il faut même zoomer des fois, être vérifié qu'on est bien dans l'axe. Ok. Ensuite, on va d'ici jusque là. Ensuite, on va d'ici jusque là et de là à ici. Ensuite, on va comme ça. Petit à petit, un travail très minutieux. Donc, je me déplace aussi dans ce sens-ci pour mieux visualiser l'élément. Je me déplace dans ce sens-ci, comme ici, ok. Ensuite, je reviens ici. Je vais aller ici jusque là, ouais. Ici jusque là. Ici jusque pratiquement là. Je fais ça. Je prends ça. Je vais jusqu'ici. Je fais ça. Je vais jusqu'ici, bien positionner l'élément et vérifier que l'élément se trouve effectivement sur le bon axe. Jusqu'ici. Ensuite, je fais ça. Et jusqu'ici. Et puis, je vais oublier aussi ça à ce niveau. Donc, je positionne bien, je zoome même pour être sûr que l'élément est bien positionné où il faut. Ok. Ensuite, il y a une barre ici et une autre ici. D'accord. Et puis la dernière, je pense, qui va d'ici jusqu'ici pour séparer les deux chambres. Ok. Là, je pense que c'est matérialisé complètement. On vérifie tout et tout et tout. Ok, je vais revenir. Je ferme déjà et je vais revenir au niveau des fondations. Pour vérifier les deux poteaux que j'ai ajoutés au niveau des nœuds qui se trouvent juste en bas. Donc, je viens ici, j'ouvre mes fondations vers les deux poteaux. Je sélectionne comme ceci. Ok, je viens ici, je prends un encastellement, je vais appliquer et puis je ferme, je reviens en vue 3D pour vérifier que tous mes éléments sont positionnés comme il faut. Ouais, je pense que c'est positionné comme il faut. Ensuite, je viens ici, je prends ici, j'agrandis même d'abord. Ok, c'est parfait. J'agrandis ici. Je vais prendre intersection ici. Aucune sélection est exigée cette opération. Voulez-vous effectuer l'opération pour la structure entière? Je mets oui. Ok, ça va créer des nœuds à chaque intersection entre une poutre ou bien à chaque intersection entre un poteau et une poutre. Donc c'est important parce que ça permet d'éviter soit les poutres continues et ça permet de faciliter aussi le ferrage et l'obtention des plans de ferrage juste à la fin. Ok, une fois que c'est terminé et que ça a scindé tous les éléments, ça se présente comme ceci. Donc, on n'a plus on a tous nos éléments, nos poutres qui ont été scindés équitablement. Une fois que c'est terminé, je pense qu'on va arrêter. On va faire une pause déjà pour cette vidéo. N'oubliez pas toujours et toujours d'enregistrer ici, d'enregistrer votre projet. On va faire une petite pause et on va passer à la prochaine étape.